le mot-clé, c'est la question de l'excellence, parce que l'excellence ne s'explique pas que, ou ne s'exprime pas uniquement qu'avec des grandes écoles. Je pense que n'importe qui regarde les Olympiades des métiers, donc qui est la Coupe du Monde des métiers dans le monde entier, WorkSkills. voit très très bien que qu'on soit sur des métiers intellectuels, des métiers scientifiques ou des métiers manuels, l'excellence s'exprime partout. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'un des premiers partenariats que nous avons lancé, qui est actuellement encore en gestation et qui devrait se matérialiser en 2022 pour la chaire Outre-mer, c'est justement avec le SMA. C'est justement avec le SMA au niveau national, parce que nous sommes dans une démarche qui consiste à dire, effectivement, le SMA, c'est pas la dernière chance, premièrement, et effectivement, ce n'est qu'un tremplin, et un beau tremplin, pour aller encore plus loin. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je voyais un commentaire passer aussi sur le chat. Fondamentalement, s'il y a des missions locales, et je voyais un commentaire de quelqu'un de la MILSEM chez vous, dans le centre de la Martinique, faisons un partenariat avec la chaire Outre-mer de Sciences Po bien volontiers pour pouvoir montrer que effectivement, quand on a 16 à 25 ans et qu'aujourd'hui on se demande ce qu'on pourrait faire de sa vie en apprenant à se connaître et que finalement, un petit peu sur le tard, on se rend compte que ce qu'on aime, c'est la chose politique, l'économie, la sociologie ou je ne sais quoi, on a vocation à postuler à Sciences Po, même sur le tard. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Je vous renvoie aussi à une étude qui a été publiée là en regard avec le Parlement des jeunes, une étude de BVA pour la Fondation Jean Jaurès. Vous allez voir que fondamentalement, ce que les jeunes attendent aujourd'hui de l'entreprise peut se traduire par deux éléments clés, c'est respect et liberté. Et par liberté, c'est pas liberté de ne rien faire dans l'entreprise naturellement, c'est liberté de pouvoir entreprendre, c'est liberté de pouvoir innover, c'est liberté de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et ce qui est assez intéressant justement, et ça permettra de faire aussi un pont avec le monde de l'entreprise par rapport aux entrepreneurs et aux patrons, c'est qu'aujourd'hui, que veulent les jeunes? Ce que ce sondage montre, c'est que le modèle d'entreprise idéal pour les jeunes de 18 à 24 ans, c'est une entreprise locale ou une start-up, des petites structures qu'on peut mieux appréhender, dans lesquelles on peut mieux s'exprimer, qu'on peut tout simplement pouvoir, une structure à taille humaine, si vous voulez. Les grands groupes aujourd'hui ne font plus rêver. Mais pour que ça marche, et en particulier dans les territoires ultramarins, et on le sait très bien aux Antilles, moi je viens de la Guadeloupe, donc on n'a pas des situations très différentes entre la Guadeloupe et la Martinique sur ce sujet. Fondamentalement aujourd'hui, le travail des patrons est justement de eux-mêmes retourner pour beaucoup à l'école en formation continue pour justement maîtriser des logiques interculturelles, maîtriser des logiques intergénérationnelles, pour mieux intégrer, comprendre ce que les jeunes, un, veulent, deux, ce qu'ils peuvent apporter, et puis trois, pouvoir développer de l'agilité dans l'entreprise, pouvoir pivoter éventuellement sur un business model, pouvoir sortir de certains monopoles ou de certaines logiques de prédation ou certaines logiques d'essayer de limiter plutôt que d'ouvrir les collaborations pour pouvoir mieux contrôler ce qui se passe dans l'entreprise ou dans son industrie. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui existent les uns avec les autres. Et puis dernier point, on a tous eu des profs absolument nuls, qui nous ont pas fait envie, qui au contraire nous ont découragés, tous, moi aussi, moi le premier. On en a tous eu. Mais on a tous eu dans notre carrière, de la primaire jusqu'au lycée, au moins un prof, deux profs, trois profs, ou alors des personnalités publiques qui nous ont fait envie, sur lesquelles on a pu s'identifier. Et fondamentalement, j'ai eu la chance de faire des cours, par exemple, à Bondy, à Aulnay-sous-Bois, ou dans des territoires ultramarins, et de voir justement des jeunes qui disaient « Je ne savais pas que la géopolitique pouvait être accessible. Je ne savais pas que les dimensions de cartographie, c'était quelque chose qui pouvait dépasser cette dimension élitiste, inaccessible, qui est promue notamment par certains médias qui tendent à penser que ces dimensions-là sont réservées au CSP+, par exemple, et ne pourraient pas être vulgarisées par rapport à la jeunesse. Bon, donc aujourd'hui, dans le cadre des dispositifs CEP, donc les lycées, sur les Outre-mer et en particulier sur la Martinique, sur la Guadeloupe ou même encore la Guyane, pour rester dans les départements français d'Amérique, départements régions évidemment, hein, là ça va sans dire, on a aujourd'hui une dizaine d'établissements en Guadeloupe, Martinique et puis 5 en Guyane qui sont conventionnés Sciences Po. Mais sur ces 10-15 établissements, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au fur et à mesure des années, les profs
d'histoire géo ou de sciences économiques ou de lettres qui ont lancé ces partenariats et qui ont soutenu ces partenariats, ben, soit ils sont partis à la retraite et ils ont pas été remplacés, soit ils ont moins de temps parce qu'ils ont plus de paperasserie administrative à gérer et ils s'engagent moins sur le programme, soit ils ont du mal à faire adhérer d'autres profs pour augmenter la puissance de ces dispositifs de préparation à Sciences Po. Et ça, en une phrase, c'est véritablement l'une des choses majeures qu'on veut essayer de mettre en place avec la chaire, c'est d'aider tous les établissements, qui soient conventionnés Sciences Po ou pas, tous les établissements dans les Outre-mer, au niveau du collège ou du lycée, pour tout simplement faire en sorte que nos chercheurs aillent dans ces établissements, puissent donner des cours pour vulgariser des compétences techniques, complexes, etc., la science auprès des plus jeunes, et puis aider tous les profs qui sont des profs excellents, engagés, qui portent ces programmes CEP parfois à bout de bras et qui ont besoin d'aide pour pouvoir tout simplement convaincre les jeunes de rejoindre ces programmes et de travailler en plus du programme normal.